Plop les gens, donc aujourd'hui je vais vous présenter un switch Ethernet, donc je vais vous expliquer ce que c'est dans cette vidéo. Donc c'est un switch essentiel B que j'ai acheté 24 euros chez Boulanger. Hein. Donc j'ai juste enlevé le truc là, le fil ficelle qu'il y avait là. En plus c'était tout j'étais dans la voiture pour rentrer, j'ai tout arraché à la main. Et donc c'est pour ça qu'il est un peu bousillé. Donc on va l'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on en a? Un manuel d'utilisation, c'est pas très dur à utiliser. Donc le switch, c'est moi qui l'ai mis ça tout à l'heure. Et un câble donc d'alimentation. Pas encore branché. Hein. Juste foutu ça pour éviter de bousiller les patins parce que je sais que ça va s'allumer très vite. Parce que j'ai déjà eu des trucs à patins, c'est très chiant. Donc un switch Ethernet, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va vous permettre de connecter via un premier port, donc une entrée. C'est comme une multiprise, donc on va brancher une entrée à ce niveau et sortir cet autre ordinateur dessus. Donc celui-là il fonctionne maximum à 100 mégabits, c'est marqué derrière je pense. Non, alors marqué. Il y a marqué. Voilà. E-port 100 mégabits. Hop, pardon. Alors, ça s'alimente, il y a une alimentation, en même temps c'est un peu con de faire autre chose. Et donc on va le brancher à ce niveau-là pour pouvoir alimenter et faire fonctionner. Donc je vais pas le brancher ici parce que j'ai rien. Mais ce qui est bien, c'est que ça combiné à des CPL, donc des CPL c'est ce genre de truc. Ça c'est pour transférer les données via la prise de courant. Donc on branche une entrée là, ça traverse la prise de courant, tout le réseau électrique, ça ressort ici et c'est converti en signal Ethernet. Donc quand c'est utilisé avec ça, c'est super pratique pour déporter des installations de serveurs, des choses comme ça qui sont pas connectées câble direct. Même si pour les serveurs c'est conseillé, c'est même très conseillé d'avoir du direct et pas du CPL ni rien d'autre. Donc voilà. Alors dans le manuel ils disent que c'est garanti 1 an, moi j'y crois pas trop. Hein. Même si on a un truc de garantie. Donc là ils me disent alors il y a deux modèles. Il y a un modèle 5 ports, donc celui-là, et un modèle 8 ports. Moi j'ai pris le modèle 8 ports parce qu'il n'y avait plus de 5 ports tout simplement. Il y a aussi deux autres modèles. Donc il y a le modèle 5 ports 100 mégabits. Il y a trois modèles. Il y a le modèle 5 ports 100 mégabits, il y a le modèle 8 ports 100 mégabits et il y a le modèle 8 ports 1 giga. 1 giga ça transfère plus de données, ça ne veut pas dire qu'on aura une meilleure connexion, ça veut dire que les données passeront mieux. Parce que si à la sortie de votre CPL vous avez du 200 et que le switch fait 1 giga, vous n'aurez pas plus que 200. Hein. C'est pas un augmentateur, c'est juste pour diviser. Donc voilà, on est bien sûr là-dessus. Donc il dit l'unité de fonctionnement c'est 10% de l'unité pour le 5 ports et 10% de l'unité pour les... Ouais, ça change pas tellement en fait. Hein. En fait la consommation change pas du tout. Ah non. Il va y voir que la consommation elle change pas. Ça change pas du tout. Donc ça consomme le même truc en 5 ou en 8 ports. Après peut-être en 1 giga ça consomme un peu plus peut-être parce que voilà. Donc, vous le dites pas mais je vais l'ouvrir. Je cherche un tournevis. Là j'ai un tournevis. My one cheese broken. Fuck. Oui, j'ai paumé mes tournevis. Oui, je suis un clochard parce que j'utilise ma pince multifonction pour l'ouvrir. Je suis vraiment un clochard. Faut le dire à personne que j'ouvre. Tournevis plat.
Ah d'accord. Putain, comment ça s'ouvre cette merde? Faut pas oublier qu'après il faut que je remonte. Hein. Ouais, bon bah voilà quoi, c'est un truc banal. C'est vraiment très con, hein. Il y a juste des diviseurs, je sais pas si c'est des diviseurs, ça c'est des... Donc il y a absolument un processeur, c'est un contrôleur, c'est pour obligatoire. Hein. Donc on peut voir qu'on en a 2 par truc, donc ça fait 8, vu qu'on en a que 4. Rose comme d'habitude. Enfin, rose. Des diodes, un quartz, des LED, témoins, des condensateurs, une ferrite avec du câble, des petits condos là, comment on appelle ça, des... Merde, des... Putain, c'est pas des chimiques, c'est les autres là, enfin bon bref, c'est les condensateurs. Là des diodes, un contrôleur, des diodes. Oui, bah voilà quoi, c'est très con, comme truc, il y a une grande bande de 8 ports. Alors, par contre pour remonter c'est un peu galère. Comme ça. Ouais. Ok. Ouais, attends, comme ça. En fait ça se glisse à l'intérieur. Voilà. Donc faut juste se brancher, voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà. Et donc bah c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous ferai une présentation IRL le 21 juin. Je ferai une vidéo dans mon collège parce qu'il y a une fête qui se prépare, c'est-à-dire la journée des talents. Donc il y a une vidéo juste là, vous cliquez dessus pour juste là, vous cliquez dessus, ça va faire un spot publicitaire que j'ai fait vite fait avec Vegas. Ça vous explique un peu ce que je vais faire. Et voilà, ça va être expliqué. Si vous voulez voir une vidéo supplémentaire, vous m'enverrez un message. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo et salut.